Erev Tov Mevorach, Birshut, Moray Verabotai. Alors, c'est avec grande joie qu'on, Bezrat Hashem, commençait à étudier les lois de Pessah, la fête de Pessah qui approche, qui arrive à grands pas. Et on va consacrer, Bezrat Hashem, ce shiur pour l'étude de certaines, pas mal d'aliments, pas mal d'ustensiles fondamentaux, un des ustensiles qui sont fondamentaux dans la cuisine pour la fête de Pessah. Des questions qui sont assez fréquentes. D'abord, on va parler de la cachérisation du four qu'on a commencé ce Shabbat à parler. On va parler, Bezrat Hashem, de le barbecue qui est au gaz, ce qui s'appelle le Weber, je crois, Weber. Est-ce qu'il est possible de le cachériser pour Pessah, étant donné que la fête de Pessah, du fait que on aime manger de la viande, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Pessah sauf manger. Et donc, est-ce qu'il est permis, possible de cachériser le gaz? Ainsi, on a posé deux questions importantes. On sait que de manière générale, Baruch Haba, on sait que de manière générale, dans les maisons juives, il y a des services qui sont destinés et consacrés, des services de Pessah. Mais certaines choses, il n'est pas si facile que ça de consacrer, par exemple, la plata de Shabbat. La plata de Shabbat, la plaque. Donc c'est difficile. C'est vrai que c'est pas très cher, mais après il faut ranger tout ça. Ainsi la bouilloire, le mecham, le kumkum de Shabbat. Et maintenant le problème c'est que sur la plaque de Shabbat, on fait chauffer des chalotes, on pose la marmite de la daf qui va des fois couler, que le jus va couler sur la plaque. Ainsi, le kumkum, la bouilloire de Shabbat, très souvent, quand on ne met pas la plaque, ou bien la plaque elle est éteinte, comment on décongèle les pitotes pour Seudah Shlichit, comment on décongèle les chalotes, comment on décongèle la brioche. On pose au-dessus de la bouilloire. Maintenant, c'est du chametz. Est-ce que, est-ce que il y a problématique en ce qui concerne Pessah? Ainsi, deux dernières questions qui sont demandées par le Tzibour, c'est est-ce que on peut cachériser un micro-ondes? On sait qu'aujourd'hui, le micro-ondes est utilisé de manière tous les jours, plusieurs fois par jour, on a besoin du micro-ondes. Est-ce que pour Pessah, on peut l'utiliser? Est-ce que c'est les khatrila? Est-ce que c'est pas les khatrila? Bedi Avad. Et en dernière chose, le lave-vaisselle, Maddi Arkelim. Est-ce qu'on peut utiliser le lave-vaisselle pour Pessah? Est-ce qu'on doit le cachériser? Est-ce qu'il est cachérisable? Alors voici, Bézant Hachem, les thèmes qu'on va évoquer ce soir. Alors comme j'ai commencé à dire Shabbat, pour tout ce qui concerne la cachérisation de Pessah, nous avons besoin de connaître les bases de la cachérisation, les fondements de la cachérisation. Dès qu'on saisit les fondements de la cachérisation, après on peut chaque cas l'assembler aux fondations, l'assembler aux bases des lois de la cachérisation et de savoir exactement quel sera son cadre, quel sera son din, sa manière de procéder pour la cachérisation. Donc, la Shabbat, on a parlé d'une fondation, d'une base. Aujourd'hui, on va la rappeler rapidement pour Bezrat Hashem répondre à toutes ces questions. On a très peu de temps, mais Bezrat Hashem, on répondra Bessiyata d'Ishmaïa à toutes les questions. Alors, tout d'abord, il faut savoir une fondation, une base dans la cachérisation. Est-ce que quand on vient cachériser un ustensile pour Pessah, est-ce qu'on est en train de pratiquer une chose qui est midéoraïta ou de pratiquer une chose qui est midérabanan? C'est-à-dire pour savoir exactement la gravité, donc où se place la problématique de la cachérisation. Est-ce que c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Est-ce que c'est de la Torah ou d'ordre des Chachamim? Alors, on a dit Shabbat longuement que ça dépend combien de temps après l'utilisation
de Chametz, je viens cachériser mon ustensile pour Pessah. C'est-à-dire, si je viens cachériser par exemple mon four, et mon four, je viens le cachériser quand 1 heure avant ou 2, 3 heures avant, j'ai fait cuire dedans mes chalotes de Shabbat. Mes chalotes, donc, qui sont bien chametz. Alors là, il s'agit d'un ustensile qui est ben yomo. Ben yomo veut dire qui est encore dans le jour frais. Par contre, si je viens cachériser un four qui a été utilisé la dernière fois avant 24 heures, il est considéré eno ben yomo. Il n'est pas ben yomo. Il n'est pas à ce jour. Qu'est-ce que ça change lorsqu'un ustensile est ben yomo ou il n'est pas ben yomo? Si l'ustensile il est encore ben yomo, c'est-à-dire on est encore dans les 24 heures de l'utilisation, alors le goût qui a été absorbé dans l'ustensile, dans le four, dans la poêle, c'est encore un goût qui est appréciable, qui est shevar, meshubach. Et donc, lorsque il s'agit de cette cachérisation, si par exemple je vais prendre une casserole ou une poêle que j'ai fait dedans un steak le matin, maintenant elle s'est imprégnée d'un goût de viande. Dans les 24 heures, je vais faire une omelette au fromage dans cette poêle par erreur. L'omelette est interdite. Pourquoi? Parce qu'il y a un goût meshoubar, il y a un goût meshoubar, donc un goût qui est encore appréciable, il est encore dans les 24 heures, qui va s'imprégner dans le fromage, et donc j'ai un mélange de bassar bechalal. Par contre, si je prends cette poêle, même si elle est propre, par contre, si je prends la poêle, après 24 heures d'avoir utilisé le steak. Donc maintenant, en fait, le goût qui est imprégné, il est plus appréciable. Il n'est pas noten ta'am le shvach. C'est noten ta'am le fgam. Il est déjà pas bon parce qu'après passer 24 heures, le goût, c'est vrai il se trouve encore imprégné dans les parois de la poêle, mais il n'est plus appréciable. Il est amoindri, il est abîmé. Alors maintenant, si je fais une omelette au fromage dans cette poêle bassari, si on a passé 24 heures de la dernière utilisation, l'omelette est permise. Pourquoi? Parce qu'elle contient dedans seulement un noten ta'am mifgam et noten ta'am mifgam muta. Maintenant, quand il s'agit de la cachérisation, alors on doit faire la distinction lorsque l'ustensile on a utilisé dans les dernières 24 heures du chametz ou pas. On a passé les 24 heures. De manière générale, aujourd'hui, quand on vient cachériser, on a passé les 24 heures. Et alors, si on a passé les 24 heures, donc en fait, le ta'am de chametz, donc le goût du chametz qui est imprégné dans les parois de cet ustensile, que ce soit dans le four, dans la poêle ou n'importe quoi, c'est un ta'am pagoum. Donc, selon la Torah, on n'a pas besoin de cachériser un ustensile pour Pessah. Pourquoi? Parce que c'est un ta'am pagoum si on a passé les 24 heures. Par contre, si on a fait du chametz dans les dernières 24 heures, donc le ta'am, il est les shvar, donc là, la cachérisation, elle est midéoraïta. Alors nous, aujourd'hui, quand on vient cachériser nos ustensiles pour Pessah, il suffirait a priori seulement d'attendre 24 heures. Et dès que j'ai passé les 24 heures, je peux commencer à préparer un Pessah sans cachérisation. Pourquoi? Parce que le ta'am, il est l'efgam, il n'est pas goût. Mais les chachamim, ils ont fait une gezerah. Ils ont dit, on a peur qu'une personne vienne se tromper, inverser un ustensile qui est ben yomo et qui n'est pas ben yomo. Un ustensile qu'on a passé les 24 heures. Alors, pour ne pas faire de différence, les chachamim, ils ont dit que même un four, une poêle, une marmite qui a passé les 24 heures de la dernière utilisation de chametz, on doit, par ordre rabbinique, midi rabbanan, de le cachériser. Donc, ça, c'est une première base, fondation de notre shiur, c'est à savoir que la majorité de cachérisation aujourd'hui, de la cachérisation des kelim, ils sont par ordre des chachamim, midi rabbanan, et non pas midi oraïta. Et cette fondation va nous aider dans plusieurs questions à savoir trancher dans des spécotes, ça fait que des rabbanan les hakel. On aura plusieurs coulottes qui découlent de cette fondation de dire qu'aujourd'hui, la cachérisation en majorité, étant donné qu'on va cachériser après les 24 heures d'utilisation de Khametz, elle est seulement midé rabanan et pas midé oraï. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on a évoqué Shabbat, et on va le dire rapidement, c'est qu'il y a dans la Gemara Masechet Avodah Zarah, dans la page 75-76, la Gemara va objecter, va avoir une question, une contradiction dans la halakha. Tout le monde connaît la notion de kebol'o karpolto. C'est quoi kebol'o karpolto?
c'est que ça veut dire que de la même manière que l'ustensile a absorbé, c'est-à-dire par le même moyen qu'il a absorbé, on a plusieurs manières de cuire, d'utiliser nos ustensiles de la cuisine. On a par l'intermédiaire du feu, par exemple des grilles de barbecue, par exemple des plaques de four. C'est considéré que l'absorption se fait par l'intermédiaire du feu. Il y a deuxième manière de cuire, de faire de la cuisine, c'est avec des liquides. Je prends une marmite qui est bien profonde, je mets dedans de l'eau et je vais faire cuire de la viande, je vais faire cuire des légumes, je vais faire cuire des pâtes. Ça, c'est considéré pas avec du feu, mais c'est considéré avec de l'eau. Donc, la manière de cachériser, nous disent les Chachamim, kebol onkar polto. C'est-à-dire, si tu as pris une plaque de four, tu prends une grille à la hache, de barbecue, tu prends des choses, par exemple aussi des chipoudim, des brochettes, où ils ont absorbé avec du feu. La cachérisation sera liboun. Liboun veut dire avec du feu, jusqu'à que le métal va atteindre la couleur rouge et donc il y ait des étincelles qui vont sortir de j'ai pris ce chalumeau et je suis en train de brûler. Ça, c'est la manière de cachériser. C'est considéré un renouvellement de l'ustensile. Pourquoi? Parce que c'est comme si je le refais fondre et il reprend une nouvelle forme. Donc en fait, maintenant, l'ustensile qui était absorbé de Hametz avant le liboun, c'est plus le même ustensile. Par contre, ça c'est Kebol au Carpolto. De la même manière qu'il a absorbé, ce sera la manière où il va extraire. Maintenant, quand il s'agit d'un ustensile qui est absorbé avec des liquides, donc avec un bichoul, avec de l'eau, alors là, on va le cachériser, on n'a pas besoin d'annuler l'ustensile qui était de le renouveler, mais il suffit juste d'extraire, c'est-à-dire que je vais le tremper dans de l'eau bouillante afin que cette eau bouillante va pénétrer dans les parois de cet ustensile et donc va m'extraire le goût du ramet qui est imprégné dans cet ustensile. D'accord? Donc ça, c'est le liboun et ça, c'est la haga'ala. Liboun, c'est le feu, haga'ala, c'est l'eau chaude. Maintenant, ça, c'est donc quelque chose qui est bien connu. Mais la Gemara va poser une question. Elle va dire, ça, c'est vrai. La Gemara dit, lorsqu'un homme, il prend d'un non-juif, le non-juif, le goy, il va lui vendre toute sa cuisine et ses ustensiles. Maintenant, il a utilisé. Il a utilisé pour des choses non cachères. Pour le goy, c'est permis. Il peut manger du cochon, il peut manger tout ce qu'il veut. Mais pour le juif, c'est interdit. Comment il va cachériser? Alors donc la Mishnah a dit qu'il va cachériser de la manière qu'on vient d'expliquer. Keboloro carpolto. Des choses qui sont avec du feu, ça sera par du feu. Des choses qui sont avec de l'eau chaude, ça sera par de l'eau chaude. Demande la Gemara, on voit au sujet des Kodashim au Beth Amikdash. On sait que les korbanot au Beth Amikdash, ils avaient un délai. Chaque korban, il y avait un délai jusqu'à quand on peut le manger. Passé ce délai, le korban se transforme en interdit de notar. Notar veut dire des restes, un korban qui a passé le délai, donc c'est assour minatora de manger du notar. Alors lorsque j'ai pris un ustensile, j'ai pris des brochettes. Au Beth Amikdash, le Kohen, il prend des brochettes pour mettre la viande du korban. Maintenant, passé 24 heures, le goût de cette viande qui est absorbée dans cette brochette, il devient notar. Et donc, il est interdit à la consommation. Il est interdit à la consommation. Alors donc, la question, elle est, comment on le cachérise? Là, la Gemara, elle dit, il n'y a pas besoin de kebol onkar polto. Il n'y a pas besoin de dire que si c'est avec du feu, tu le cachériseras avec du feu. Et si c'est avec de l'eau chaude, tu le cachériseras avec de l'eau chaude. Tu peux faire avec de l'eau chaude, même quand il s'agit des choses avec du feu. C'est-à-dire que la notion de Kebol Okar Polto n'est pas une notion qui est étendue sur toutes les lois de cachérisation. On voit une contradiction entre lorsqu'il s'agit de prendre des ustensiles d'un goy et lorsqu'il s'agit de cachériser des corbanotes ils ont passé le délai. C'est que quand il s'agit de prendre des goyim, alors là on a besoin de Kebol Okar Polto, du feu, de l'eau. Et là, tu vois que même les choses qui sont avec du feu, il suffit de cachériser avec de l'eau. Demande l'Agmara contradiction. Là répond l'Agmara, une réponse très célèbre. Kan isura bala, kan hetera bala. Ça, c'est une fondation, une des fondations les plus importantes de la cachérisation, c'est qu'on doit faire distinction lorsque l'ustensile a absorbé un interdit et l'ustensile a absorbé une permission. Lorsqu'on parle de la cachérisation, quand j'ai pris un ustensile d'un goy,
ou d'une personne qui ne fait pas attention à la cache-route. C'est-à-dire que l'ustensile, il a absorbé une interdiction. Il a absorbé du cochon, il a absorbé de la viande non cachère, il a absorbé bassar bechalab. Donc en fait, là, il y a une bli'a, donc une absorption de issour, d'interdiction. Donc là, on se montre très exigeant dans la cacherisation. Kebol'o karpolto. Si c'était avec du feu, c'est avec de l'eau dedans. Mais s'il s'agit de hétérabala, lorsque l'absorption s'est faite par une chose permise, comme les corbanotes, que lors de l'absorption, le corban, il était permis. C'est juste qu'on a passé le délai, après, donc le temps a fait que ça devient interdit. Donc là, hétérabala, on se montre beaucoup plus méquel, donc on se montre beaucoup, on est plus allégeant, et donc même des choses qu'on a utilisées avec du feu, comme des plaques de four, comme des grilles à la hache, de barbecue, comme des brochettes, on peut le faire avec de l'eau chaude. Maintenant, ce qui concerne Pessah, les Rishonim, et ils vont se casser la tête, à savoir, quand il s'agit de cachériser des ustensiles pour Pessah, comment je considère la cachérisation? Est-ce que je vais me montrer sévère comme quand il s'agit de choses qui sont taref, des vélos, toutes les fautes? Est-ce que c'est Issoura, Bala? Et donc, les choses avec du feu, la cachérisation sera avec du feu, les choses avec de l'eau, ce sera avec de l'eau? Ou bien, hein, on dit non, ou bien on dit que, étant donné que le Hametz, lorsqu'il a été absorbé dans l'ustensile, c'était pendant l'année, et là, le Hametz, il est moutard. Mais non, si tu fais cuire des pâtes, tu as fait un interdit? Non, mais non, c'est moutard. Est-ce que c'est terabala? Et donc, tout ustensile, il suffira avec de l'eau chaude, de le tremper dans de l'eau chaude, et donc il sera caché. Ça impacte quoi? Cette marloquette impacte quoi? Quelqu'un qui prend son four, les plaques du four, il prend le réchette, donc la grille à la hache, du barbecue et des brochettes. Si je considère que c'est Issoura Bala, si je considère que le pain qui était posé dessus ou le pain qui était posé sur la plaque de Shabbat, c'est considéré Issoura Bala, donc je vais devoir me montrer très sévère, il va falloir faire le liboun. Liboun, en général, dans la majorité des cas, on ne peut pas le faire. Par exemple, quelqu'un qui prend sa plata, le plata de Shabbat, tu ne peux pas faire liboun. Tu fais liboun, tu as fait fondre ta plata. Tu prends le chalumeau, tu fais sur ta plata, tu l'as cassé. Ainsi, les plaques du four. On peut pas, si tu fais, on peut pas Il y a certaines choses qu'on peut, très peu. On abîme. Tu prends une grille de barbecue. Si tu fais au chalumeau, elles font complètement. Alors donc, c'est pas possible de le faire. Donc, a priori, il va falloir changer. Si je considère que c'est Issoura, bah là, et qu'il y a besoin d'un liboun chameau, impossible. Par contre, si je dis que c'est hétérabala, si je dis que le chametz, il est hétérabala, étant donné que quand ça a été absorbé, c'était permis, le chametz était permis, alors là, il me suffirait ou bien de les tremper dans de l'eau chaude, ou ça c'est bien possible, ou bien juste d'allumer à une chaleur, l'ibunkal, ça s'appelle. Juste d'allumer à la chaleur où on l'utilise. Et donc à ce moment-là, même si c'est pas arrivé à devenir rouge et à faire sortir des étincelles, c'est pas l'ibun chamou. L'ibun kal, il est au même niveau que agala. Donc il y a deux manières de faire. Donc si c'est terabala, on peut être beaucoup plus méquel. Alors Shabbat, on a rapporté le Shulchan Aruch qui dit que chametz bepesach isura bala. Chametz bepesach et machloket rishonim entre Rabbeinu Tam et le Ramban. Le Ramban, il dit que c'est considéré Issoura Bala étant donné que Chametz Shmo Alav. Shmo Alav veut dire que toute l'année, ça s'appelle Chametz. Donc, c'est vrai que la tradition, elle est que à Pessah, mais toute l'année, on l'appelle Chametz. Alors, donc c'est Issoura Bala. Et donc, lorsqu'il s'agit de choses qui ont absorbé avec du feu, il va falloir faire l'Ibun Chamour. Il va falloir le cacher avec du chalumeau, ça devienne rouge. Alors, si c'est ça, plaque du four, gris, tout ça, on ne pourra pas utiliser. Dès qu'on a utilisé avec du feu, avec du Hametz, on ne pourra pas l'utiliser. Mais on va voir dans notre shiur que dans certaines choses, on va se reposer aussi sur les opinions qui pensent que Hametz Bepesach était Rabala. C'est une grande marloquette entre le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Zion Abba Shaul. Et donc aujourd'hui, on va terminer les sujets entamés afin de voir qu'il y a une marloquette qui est vraiment dans le même sens, à savoir, est-ce que malgré que le Shulchan Aruch, de manière générale, on pense que Hametz Bepesach, il sera Rabala. Mais est-ce qu'on va se montrer dans certaines choses plus méquelles et de dire que c'est Rabala? Oui ou non? Alors venez, on voit la dernière fondation qu'on n'a pas vue Shabbat et on commence à répondre aux questions. D'accord, alors je rappelle.
Les deux fondations importantes, c'est à savoir qu'aujourd'hui, la kasharisation en majorité, elle est lidera banane, étant donné qu'on a passé les 24 heures, et donc c'est noten ta'am mifgam. Et deuxième fondation importante, c'est que chametz bepesach isura bala, on considère ça comme une interdiction, et donc kebol okar polto, de la même manière qu'il a absorbé, ce sera la manière où il va extraire, mais dans certaines choses, on se montrera beaucoup plus calme, parce que on peut se reposer aussi sur le Rabbeinu Tam qui pense que Hametz Bepesach était Rabbal. Dernière fondation, c'est la notion de Rov Tashmisho. Qu'est-ce que c'est la notion de Rov Tashmisho? Il dit le Shulchan Aruch, Tafnun Aleph, Seif Vav. Il dit le Shulchan Aruch. Donc dans les Halachot Pesach, le chapitre 451 a été dédié dans le Shulchan Aruch pour la kasherisation de Pesach, des ustensiles de la cuisine pour Pesach. Il dit le Shulchan Aruch, Kol Kli, Olchimbo Achar Rov Tashmisho. Chaque kashérisation d'ustensile va se fixer selon la majorité de son utilisation habituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ilkach, ke'arot, des bols. אף על פי שלפעמים משתמשים בהם בכלי ראשון על האש, כיוון שרוב תשמישם הוא בעירוי שמערה עליהם מכלי ראשון, כך הוא הכשרן. Quelqu'un qui prend un bol en métal. En général, qu'est-ce qu'on fait avec un bol en métal? On met dedans de la soupe. Comment on met de la soupe? On prend la marmite qui est sur le feu, qui est considérée klirichon, et dedans il y a la soupe avec la viande et les pâtes, et je verse de cette marmite vers le bol en métal, et donc en fait, le bol en métal a réceptionné la soupe du klirichon dans un klisheni, dans un deuxième ustensile. Non? Alors, aussi, c'est klisheni. C'est cliché. Non. Pourquoi? La soupe, je l'ai versée directement dans le bol. Sans la louche. Maintenant, comment on va cachériser cet ustensile? Est-ce qu'on doit le cachériser, ce bol? Est-ce qu'on doit le cachériser dans de l'eau chaude qui est sur le feu, dans un klirichol? Ou est-ce qu'il suffit de prendre un kumkum, donc de prendre une bouilloire, de la chauffer, et après de verser sur cet ustensile? La halakha est que même si occasionnellement j'ai pris ce bol en métal, par exemple j'ai versé dans ce bol, j'ai versé de la soupe avec des pâtes, et j'ai dit, ah, la soupe elle a refroidi, remets-le-moi sur le feu. Alors il prend le bol en métal, il met le bol en métal sur le feu directement. C'est-à-dire que de manière générale, comment ce bol il absorbe? Seulement en versant dans klirichon. Mais lui-même, ce n'est pas le klirichon. Et donc ça, c'est Rov Tashmichon. La majorité de son utilisation, elle est quand c'est iroui, quand c'est seulement versé dans klirichon. Mais une minorité d'utilisation, ça arrive aussi, que je prends cet ustensile et que je le mets directement sur le feu avec la soupe de pâte. Alors, comment je la cachérise? Je le cachérise comme la manière plus chamour, comme le mirout, dans un klirichon qui est à la hèche, ou bien je me montre plus calme et je dis qu'on peut faire aussi en versant. Il dit le Shulchan Aruch, on se montre calme, étant donné que la majorité de la cachérisation, elle est midera banane, comme j'ai dit, parce que c'est notre terme livre, alors on est mekel d'être marchir, donc de cachériser selon le Rov Tashmish. Le Rama, les Ashkenazim, ils se montrent plus marmirim, mais ça, c'est la chita du Shulchan Aruch et des Sfaradim, qu'on va cachériser selon la majorité. Je donne encore un exemple. Quelqu'un qui prend un couteau. Un couteau, en général, quand on l'utilise après que la soupe de viande ou la soupe de pâte, on l'a mis dans mon bol, j'ai envie de couper, dans le cliché, j'ai envie de couper les légumes. Alors, donc, en fait, j'utilise ce couteau de manière générale dans un cliché. Mais ça arrive aussi que lorsque je suis en train de faire à la hache, je suis en train de faire un barbecue, je prends la viande et je la mets directement sur le feu. Je prends une pita et je la mets directement avec le couteau. Donc là, j'ai encore une fois Rov Tashmicho. Pourquoi? La majorité de l'utilisation, elle n'est pas sur le feu. Elle est seulement dans de la soupe, etc. Donc en fait, c'est seulement ça nécessite quoi?
Agala, avec de l'eau chaude. Mais si je prends compte de la minorité de l'utilisation qui est sur le feu, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Liboun, avec le chalumeau. Mais la halakha, elle est qu'on va selon Mirout Tashmish. Selon Rav Tashmish. On ne se prend pas compte du Mirout Tashmish. On va selon le Rav et donc on va se montrer plus calme de le faire seulement avec de l'eau chaude. Il n'y a pas besoin de le mettre au chalumeau. Okay. Voici les trois fondations des lois de la cacherisation. Et maintenant, on va essayer de répondre à toutes les questions évoquées. Lorsqu'il s'agit du four et du barbecue au gaz, le Weber, il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul qu'un four ne peut pas être cachérisé pour Pessah. Et donc, Rav Ben Zion Abba Shaul, il est clair, il dit dans son livre Orlet Zion, le four, on le ferme avec des cordes, on le nettoie, on le ferme avec des cordes, on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'étant donné que comment le four il absorbe par l'intermédiaire de l'eau ou du feu, du feu. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Comment on a besoin de cachériser? Avec du feu. Maintenant, est-ce qu'on peut cachériser avec un chalumeau le four? Non. Alors, donc, il dit, c'est incachérisable. Mais si tu l'allumes, tu ne vas pas faire l'iboun chamour, ça ne va pas devenir rouge avec des étincelles, même si tu l'allumes très fort. Pyrolyse, ça c'est déjà une nouvelle invention et c'est pas évident que c'est l'iboun chamour. Disons que pyrolyse, on est d'accord que c'est considéré l'iboun chamour. Mais un four qui n'a pas pyrolyse, selon Rabbi Tzon Abba Shaul, on ne peut pas le cachériser. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il a absorbé avec du feu, on va devoir le cachériser avec du feu. Si je le cachérise avec du feu, j'ai cassé mon four. Donc, il dit la seule possibilité qui est très compliquée, c'est de prendre une boîte en métal, de la rentrer dans le four, une boîte qui est complètement hermétique. Donc, elle va se réchauffer de l'extérieur par le four. Et donc, mais en fait, tu n'as pas utilisé le four, tu as utilisé la boîte en métal. Okay. Pourquoi ici on ne dit pas que bon, Carpolto, il a absorbé avec cette. Mais étant donné que des choses qui sont liboun, on nécessite de renouveler l'ustensile, de l'annuler de ce qu'il était. Ça, c'est Kebolo, Carpolto. Alors exactement, avec le feu, tu vas pouvoir au moins le réchauffer. Il va arriver à un degré de chaleur. Mais tu ne l'as pas annulé, tu as terminé avec l'ancien four, et maintenant tu fais un nouveau four. Non. Alors donc là, il y a besoin d'un liboun chamour. C'est la différence entre liboun kal et liboun chamour. Liboun chamour, c'est un renouvellement. Liboun kal, c'est juste essayer d'extraire le goût qui a été absorbé de cette manière. Alors donc, selon le Rav Ben Zion Abba Shaul, le four et le barbecue Weber incachérisables. Pourquoi? Parce que le barbecue Weber, il est exactement comme le four. La nourriture est sur des plaques qui absorbent par le feu. Le four lui-même, il absorbe par le feu. Ainsi, le barbecue Weber, la pita, elle se trouve sur les plaques, sur les grilles. Et étant donné que le Weber, je le ferme, alors tout le Weber, comment il absorbe? Par de la chaleur. C'est aussi par du feu. Mais ça, c'est pas un liboun chamo. C'est pas un liboun chamo. Si vraiment tu fais chauffer, par exemple, la grille. Comment? Oui, oui, mais les gens, ils ont peur d'abîmer. Les gens, ils ont peur d'abîmer. Si vraiment, on prend si par exemple, il prend le four, le couvercle, il ferme et il met la flamme au maximum à tel point que ça devient rouge. Mais en général, ça arrive pas jusqu'à. Si vraiment il ferme, ça arrive à 500 degrés, disons, alors il est possible que c'est considéré, c'est comme la pyrolyse. Donc, mais les grilles, par exemple, on ne pourra pas. Parce que les grilles. Alors, les grilles aussi, ici, pourquoi on ne peut pas cachériser les grilles? Ouais. Pourquoi on ne peut pas cachériser les grilles? Parce que tu ne peux pas faire la pyrolyse avec des plaques de four et des grilles de four. Parce que tu vas les abîmer. Tu vas les abîmer. On les sort. Donc, comment tu veux faire? Avec juste les chauffer un petit peu? C'est pas un liboun chameau. Il faut un liboun chameau. Alors donc, la conclusion, selon Rabbi Tzalaba Shaoul, un cachérisable. Rav Ovadia Yosef, il dit cachérisable. Pourquoi? Il dit Rav Ovadia Yosef que les plaques, la grille, que eux ont absorber le chametz de manière directement par du feu. Là, il y a besoin des boun chamour, donc les plaques, il faut les changer. Les plaques du four, les grilles du Weber, il faut les changer. Mais les parois du four, les parois du Weber, le couvercle, ça, on peut cachériser seulement en réchauffant en liboun kal. Pourquoi? Il dit le Rav Ovadia Yosef, pourquoi on ne nécessite pas un liboun chamour? Pourquoi on se suffit d'un liboun kal? Il dit,
Parce que les parois du four, les parois du Weber, ils n'ont pas absorbé directement le Hametz, il n'a pas touché directement les parois. Comment il a, comme le four, comment il a absorbé? Il a absorbé avec de la vapeur, avec de la zéa. Donc la pita ou la lafa ou la chala, elle va dégager de la vapeur Hametz. Et donc ça, cette vapeur, elle va s'absorber dans les parois. C'est une zéa. Zéa, c'est plus calme. Et donc, on va se reposer sur ceux qui disent aussi que le Hametz Vepesach, il est Eterabala. Et si je considère que c'est Eterabala, même quelque chose qui était par le feu, on peut le faire avec la gala ou avec du lipocal. Donc, il dit le four et le couvercle du Weber, on peut le cachériser en le nettoyant, bien évidemment, enlever tout ce qui reste du Hametz, prendre avec du Saint-Maurice et d'anéantir toutes les graisses et après de le chauffer au maximum pendant une demi-heure, une heure, ça suffit. Oui. On a tranché que c'est Issoura Bala, mais dans des choses qui sont Zéa Alma, que c'est pas directement, là, on peut se reposer sur ceux qui pensent que c'est Terabala. C'est un tirouf. Alors donc, premier sujet, conclusion, Four et Weber, selon Rabben Tiana Shaoul, incachérisable, selon Rav Ovadia Yosef, cachérisable. Pour le four, pour le Weber, sauf pour les plaques et les grilles qu'il va falloir se procurer pour Pessah. Comment on cachérise le four? Comment on cachérise le Weber selon Rav Ovadia Yosef? On le nettoie de tout Hametz, on met des produits qui vont nettoyer comme du Saint-Maurice, on le fait chauffer au maximum, même si ce n'est pas la pyrolyse. D'accord? Précision. Selon Rav, même quelqu'un qui n'a pas la pyrolyse dans son four, il le fait chauffer même à 150 degrés. 150 degrés, ça suffit. S'il a plus, il peut le faire plus, mais même 150 degrés pendant une heure de temps, c'est une cachérisation parce que c'est seulement Zéa, ce n'est pas en contact direct avec le Hametz. Ça, c'était pour le premier sujet. Deuxième sujet. La plaque de Shabbat et la gazinière. Sur la plaque de Shabbat, il arrive souvent qu'on pose dessus des chalotes pour les réchauffer, n'est-ce pas? On pose dessus des brioches pour les réchauffer. Maintenant, c'est le prochain sujet. Alors maintenant, comment ça a absorbé? Avec de la chaleur ou avec de l'eau? Avec de la chaleur. C'est Esh. C'est pas de l'eau. Oui, elle transpire comme toute nourriture qui transpire. C'est comme du barbecue. Le barbecue qui est sur une pita qui est les grilles du barbecue ou des chalotes. Aussi, c'est humide. Il y a toujours de l'humidité. Mais c'est quelque chose de solide. C'est considéré comme esh. C'est considéré il y a besoin de liboun. Donc, a priori, la plata de Shabbat. Ainsi, toutes sortes de ferrailles qu'on pose dessus la nourriture, elle nécessiterait un liboun chamour. Liboun chamour. Donc, on peut faire le liboun chamour dans la plata? Impossible, tu la massacres. Alors, il dit Rabben Zion Abba Shaul. Donc, ça, c'est une deuxième marloquette entre Rabbi Yosef et Rabben Zion Abba Shaul. Il dit Rabben Zion Abba Shaul, il est impossible de cachériser par agala, par de l'eau chaude, la plaque. Et ainsi, tu ne veux pas la cachériser avec le chalumeau. Donc, il dit la seule solution, c'est de bien la nettoyer et de la recouvrir avec du papier aluminium épais. Pourquoi épais? Comme ça, il ne se déchire pas. Parce que s'il se déchire, tu utilises la plaque Hametz. Et donc, en fait, tu n'as pas utilisé ta plaque, tu as utilisé l'ustensile qui est sur la plaque. C'est comme la boîte en fer que Rav Ben Shaoul dit de mettre dans le four. Alors, donc, il dit, on peut utiliser la plaque avec l'aluminium, mais Rav Yosef, là aussi, il se montre plus méquel. Il dit, étant donné que la majorité de l'utilisation, comme tu as dit, Rov Tashmicho, la majorité de la manière comment la plaque, elle absorbe, c'est comment? En général, c'est avec du jus qui coule, c'est avec des liquides qui coulent. 5 minutes le Shabbat, j'ai posé ma chala pour qu'elle chauffe. Mais c'est pas Rov Tashmicho. La majorité de Tashmicho, c'est pas avec du feu, il n'y a pas besoin de liboun. La majorité, c'est avec des liquides. Il suffit de la hagala. Donc, il dit Rabbi Yosef, on la nettoie bien, on prend un kumkum, donc une bouilloire avec de l'eau chaude, on verse et rouille sur la plaque, et comme ça, elle est cachère l'épaisseur. Et il n'y a pas besoin de la recouvrir selon Rabbi Yosef. Donc, ça, c'est la deuxième marque.
La plaque, bien plus. Elle peut cuire, bien sûr. Au moins à 100 degrés. On peut cuire sur la plaque. Certaines personnes, ils mettent le poisson à Shabbat, ils le montent cru et comme ça vous faites. Ben, bien sûr, ça cuit. Bien sûr, ça marche très bien. Ça cuit. Il y a une fois une femme qui est venue chez Ravadi Yosef. Elle lui a dit, pourquoi on n'a pas le droit de de faire cuire des choses sur la plaque Shabbat, des choses qui n'ont pas été cuites avant Shabbat. Il dit, la plaque, c'est pas du feu, la plaque, c'est de la plaque. Il dit, ah, la plaque, c'est pas du feu. Alors assis-toi dessus, on va voir si c'est pas du feu. Top. Alors donc, on continue. Alors la plaque de Shabbat, on a donné une marloquée entre Ravadi Yosef et Rabbi Tzia Abba Shaul. Selon Rabbi Tzia Abba Shaul, il y a besoin d'un liboun chamour. Donc, chalumeau. Chalumeau, c'est pas possible. Donc, tu recouvres d'aluminium épais. Donc, c'est considéré que tu n'as pas utilisé la plaque. Mais selon Ravadi Yosef, il dit non, on peut la cachériser parce qu'étant donné que Rov Tashmicho, c'est avec des liquides qui coulent dessus, donc on peut l'utiliser avec irouille, donc en versant de l'eau chaude dessus. Encore un point important. Maintenant, pour la gazinière où il y a le fer, vous savez comment ça s'appelle, la khatsuba, comment on appelle ça? Un socle, non, il y a un socle. Il y a le socle qui... Il y a le mav'er, ça c'est d'où la flamme sort du gaz, et il y a le fer qui, avec les dents, ce sont des grilles. Alors la grille de la gazinière, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Le Rama, il dit dans le Shulchan Aruch qu'il doit faire l'iboun. Pourquoi? Parce que ça absorbe quand ça coule, quand la sauce, quand l'eau des pâtes, elle coule sur ces choses-là, c'est avec du feu. Mais il dit, le Rabbi Yosef, étant donné que quand on arrive à cet endroit-là, il y a la flamme qui brûle directement le Hamed, donc c'est considéré que ça avale un pagour. Donc, mais Ikaradine, il n'y a pas besoin de cachériser. Il dit, le minag il est de cachériser avec la agala. Là aussi, Rabbi Tzia Abashaou, il est plus mahmir, il dit que c'est mieux de recouvrir d'aluminium. Alors donc, on a le même sujet sur la plaque, on a sur la khatouba, sur la grille. Selon Rabbi Tzia Abashaou, le nettoyer, le recouvrir d'aluminium. Selon Rabbi Yosef, le nettoyer et celui qui veut, minhag, de le tremper dans de l'eau chaude. Comme ça, c'est agala et c'est cachéré. Bravo. Et elle reste collée, ça reste un peu collé. Alors, donc, il va falloir mettre des produits qui comme du Saint-Maurice, des produits qui vont complètement désintégrer. Alors, c'est évident, la gala, elle ne marche pas quand c'est sale. Un ustensile qui est sale, on ne peut pas lui faire la gala. Il faut qu'il soit complètement propre. Donc, on va utiliser toutes sortes de produits d'antigraisse afin de dégraisser l'ustensile, afin de complètement désintégrer, décomposer la nourriture, et après, on la cachérise. Et il y a besoin de la gala le minag, il est de le cachériser en faisant dans de l'eau chaude selon Rabbi Yosef. Non, le mettre dans de l'eau. Mettre dans de l'eau chaude. Ça, c'est irouille. Alors, encore une question importante. J'ai envie d'utiliser le kumkum, donc la bouilloire de Shabbat. Comme a dit Rabbi Hillel, quelqu'un qui se réveille Shabbat matin et la brioche, elle est congelée, qu'est-ce qu'il fait? Il pose sur la... Attends, on va parler, mais aussi sur la bouilloire. Sur la bouilloire de Shabbat. D'accord? Il arrive, c'est Oudash Lishit, la plaque, elle est sur Shaon Shabbat, elle est déjà éteinte. Il met sur la bouilloire de Shabbat. C'est comme ça qu'il réchauffe. Donc, comment considérer cela? Est-ce qu'on a besoin de cachériser? Est-ce que c'est pas cachérisable parce qu'il faut faire l'iboun hamour? Comment, a priori, ça. Ça enlève le mais c'est minorité. Sur un Shabbat, combien de temps l'ustensile il absorbe avec de l'eau? Il reste un quart d'heure par Shabbat. Alors, déjà, il faut savoir, c'est un sujet qui est très, très passionnant et très intéressant, à savoir que les poskim, ils ont une discussion. Comment considérer le chametz, donc la challah ou la brioche que j'ai posée sur le couvercle de la bouilloire de Shabbat? Est-ce que je considère que ça a avalé Beyavesh, que c'était à chaud et de la chaleur et donc il y a besoin de liboun?
ou est-ce que ça absorbe parce qu'en dessous, il y a de la vapeur. Et donc, ça chauffe le couvercle. Et donc, si c'est ça, c'est considéré que ça a avalé, a volé avec de l'eau. Et donc, ce ne sera pas l'iboun, ce sera agala. Alors, le Rav Betzion Abba Shaul, il considère que c'est considéré avec de l'eau chaude. Étant donné que ça a absorbé avec de la vapeur, donc ça a absorbé, donc il y a besoin de agala. Donc il dit, il y a besoin d'être mag'il, donc de tout l'ensemble de la bouilloire, le couvercle avec la bouilloire, de faire agala. Pas que le couvercle. Parce que la bouilloire aussi, elle a absorbé. Alors il dit, alors comment on fait? Comment on fait? Le couvercle, on le trempe dans de l'eau chaude. Mais la bouilloire, on ne peut pas la tremper dans de l'eau chaude. Si tu trempes la bouilloire de Shabbat, le kumkum de Shabbat, c'est fini. Alors, comment on remplit la bouilloire jusqu'à presque tout en haut. On la fait chauffer. Et après, dès que ça bout bien, on prend un kumkum, donc un bouilloire d'eau chaude, on verse afin que ça déborde. Et dès que ça a débordé avec de l'eau de klérichon, c'est considéré une agala. Et donc, la bouilloire de Shabbat, elle est cachère les Pessar. Ça, c'est la chita de Rav Ben Zion Abba Shaul. Ainsi est d'accord le Rav Ovadia Yosef. Donc, il y a certains qui sont cholkim, c'est un grand sujet, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on donne à la Khalema assez. Que la bouilloire de Shabbat, même si j'ai utilisé du Hamet dessus, elle est cachérisable pour Pessah. Deux dernières choses nous restent, c'est le lave-vaisselle et le micro-ondes. Commençons par le micro-ondes. Le micro-ondes, a priori, il ressemble à quoi? Au four. Le four, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit que selon Rabben Zion Abba Shaul, c'est pas cachérisable. On parle des parois, d'accord? L'assiette qui est en verre, on n'a aucun problème avec elle parce que le verre n'absorbe pas selon le Shulchan Aruch, le Sfaradi. Alors l'assiette, il suffit seulement de la laver et qu'elle soit propre. Maintenant, les parois du micro-ondes, ils ont absorbé. Non, c'est comme le four, c'est comme les parois, il n'y a pas de différence. Alors donc, comment considérer ça, hein? A priori, comme le four. Si je considère ça comme le four, alors selon le Rav Ben Zion Abba Shaul, que le four n'est pas cachérisable, je ne peux pas cacher des micro. Selon Rav Ovadia Yosef qui dit que c'est Zéa, et donc il suffit de le réchauffer comme il a absorbé. Alors il suffirait de prendre un verre d'eau, de le mettre dans le micro-ondes, dans un verre en verre, et de le faire chauffer afin qu'il y ait de la vapeur, et donc Kebol, au carpolto, comme ça avalé, comme ça absorbé, ça va s'extraire. Mais là, il y a un chidouche. C'est que même Rav Ben Zion Abba Shaul, que sur le four, il se montre très rigoureux, il dit qu'on ne peut pas. Dans le micro-ondes, il dit, on peut le cachériser, on prend de l'eau chaude, il dit Rav Ben Zion Abba Shaul, ça se trouve dans les petites lettres en bas. C'est que pas tout le monde fait attention, c'est Rav Ben Zion Abba Shaul. Il dit, le Zion, selon le Rav Ovadia Yosef, c'est sûr qu'on peut le cachériser. Et ainsi, c'est écrit dans le Yalkut Yosef, on peut cachériser un micro-ondes. Le mieux à faire, il y a encore une raison pourquoi le micro-ondes il est plus facile, il est plus calme qu'un four. Pourquoi? Parce que le four, les parois absorbent quand les parois sont bouillantes. Pourquoi? Parce que c'est le four, l'extérieur, donc les parois qui se chauffent et qui vont chauffer l'aliment. Le micro-ondes, ça marche exactement l'inverse. Les ondes vont pénétrer dans l'aliment, dans les liquides de l'aliment. Et donc, les liquides vont commencer à chauffer. Donc, la chaleur, elle ne se fait pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, la majorité de l'utilisation du micro-ondes, si vous ouvrez le micro-ondes, vous touchez les parois ne sont pas chaudes. Ils sont tièdes. Pourquoi? Parce que la manière de chauffer, elle vient de l'intérieur de l'aliment vers l'extérieur. Donc, le micro-ondes, il est plus calme. Donc, même Rav Ben Zion Abba Shaul, qui se montre mahmir dans la cachérisation du four, il est d'accord que le micro-ondes, il peut être cachérisé. Comment on cachérise alors le micro-ondes? On nettoie le micro-ondes, on le fait tourner on le fait marcher pendant quelques minutes avec un verre d'eau. Il est mieux de mettre dans ce verre d'eau un détergent, d'un produit vaisselle. Pourquoi? De peur qu'il y ait quelques endroits où il y a un morceau de chametz, comme ça on l'a annulé. Et donc, c'est comme ça qu'on cachérise le micro-ondes. Le mieux à faire est de prendre habitude, c'est d'utiliser le micro-ondes toujours avec des cloches fermées hermétiques. Pourquoi? Pas avec des trous. D'accord? Hermétique. Toute l'année. Pourquoi? Et comme ça, on peut utiliser le micro-ondes pour la viande et pour le lait. Pourquoi? Parce que... Mais caradine, on a dit que si on ne chauffe pas beaucoup, on peut même sans. Mais je dis de manière générale, il est mieux
toujours, et c'est comme ça que moi je fais, j'utilise le micro-ondes pour khalavi et bassari, mais j'ai des cloches qui sont hermétiques. Et qu'est-ce que je gagne? C'est que quand je lève la cloche, il y a de la vapeur qui sort à l'extérieur. Ça veut dire que tout le long de la cuisson, tout le long de ça chauffer, la vapeur elle est restée dedans, ça n'a pas atteint les parois. Et donc les parois, de manière générale, ils sont tièdes, ils sont pas chaudes. Comme ça, il n'absorbe pas. Ça, c'est de manière générale. Mais même celui qui n'a pas fait attention à ça, il peut le cachériser de cette manière. Ainsi, quelqu'un qui s'est trompé, il a chauffé du bassari dans le micro-ondes khalavi. S'il a deux micros, il a chauffé du khalavi dans le bassari, du bassari au khalavi, il peut le cachériser de cette manière. Le laver. Il le nettoie, c'est évident, mais aussi il fait tourner avec de la vapeur, avec de l'eau, et c'est mieux avec du sel. Ça, c'est pour le micro-ondes. Et dernière chose, le lave-vaisselle. Est-ce qu'on peut utiliser le lave-vaisselle pour ça? Réponse oui. Pourquoi? Parce que le lave-vaisselle, et ça aussi c'est écrit dans le livre du Orletzion, le Rabben Tzion Bashaoul, il dit qu'on peut utiliser le Madir Kelim, même si là-bas à la fin il reste Betzari Chiyun, mais dans le Yalkut Yosef aussi c'est écrit de manière claire, on peut utiliser le Madir Kelim, le lave-vaisselle pour ça. Comment on le cachérise? Maintenant il faut savoir que Meikar Adin, il n'a pas besoin du tout de cachérisation. Pourquoi? Parce que la manière comment le lave-vaisselle il absorbe, c'est toujours avec des produits. On met des assiettes sales avec de la viande ou avec des assiettes sales. Alors maintenant, comment on fait? Il y a, du savon ou toutes sortes de produits qu'il y a dans le lave-vaisselle. Et donc, cette vapeur-là va annuler, donc elle va être pogem, elle va rendre la nourriture pas comestible. Et donc, c'est un ta'am pagoum qui est absorbé. Ta'am pagoum, il est moutar, il est maria. Alors, donc, mais il n'y a pas besoin de cachérisation. Celui qui veut faire la khumra, alors il cachérise, il fait tourner une fois à vide le, le lave-vaisselle. Et celui qui veut faire la khumra, qui change les paniers. Il utilise d'autres paniers, il enlève les paniers, il met des autres paniers, il vend des paniers. Pas besoin des paniers avec des. C'est une khumra, c'est pas Mikaradim parce que ça absorbe toujours avec un ta'am pagoum. Ça absorbe toujours avec un ta'am pagoum. Donc la halakha les maaseh, on peut utiliser le lave-vaisselle en le faisant tourner une fois à vide, et il est bien de faire la khumra, de changer les paniers, comme ça les assiettes de Pessah ne toucheront pas ce que les assiettes de Chametz ont touché. D'accord, alors venez, on résume, voir si on a répondu à toutes les questions. Micro-ondes, lave-vaisselle, barbecue, plaque et bouilloire. Alors, le micro-ondes, on a dit, on peut le cachériser en le nettoyant, nettoyer l'assiette en verre à l'extérieur du micro-ondes, et après faire tourner le micro-ondes pendant quelques minutes avec un verre en verre et de l'eau et aussi du détergent. Et il est bien de faire la khumra, de l'utiliser avec une cloche ou une boîte fermée pendant Pessah. Ça, c'est pour celui qui fait la khumra. Mais Mikar a dit il n'y a pas besoin. Ainsi, le lave-vaisselle, on peut l'utiliser pour Pessah, il n'y a pas de problème, étant donné qu'il n'a jamais absorbé avec quelque chose qui est comestible. Alors donc, il suffit pour celui qui veut faire la khumra de le faire tourner une fois vide, et celui qui veut faire la khumra d'acheter des paniers pour que la vaisselle soit sur ces paniers-là. Le barbecue et le four, on a dit que selon le Rav Tzion Abba-Shaul, pas cachérisable. On ne peut pas utiliser le four ni le barbecue qui se ferme avec le Weber. Mais selon Rav Yosef, cachérisable. Les plaques, les grilles, on n'utilise pas pour Pessah, mais le barbecue et le four lui-même, il suffit de le nettoyer et de le faire chauffer au maximum pendant une demi-heure, une heure, et il est cachère les Pessah. Plaque, plata de Shabbat. Vous en avez une nouvelle pour Pessah? Selon Rabben Tzia Bashaoul et Rabbi Yosef, non, il y a moyen de trouver une solution. Selon Rabben Tzia Bashaoul, recouvrir avec de l'aluminium épais afin qu'il ne se déchire pas, après avoir nettoyé la plaque, pas besoin de hérouille. Et selon Rabbi Yosef, on fait le hérouille. Comment on sait pas le hérouille? On verse de l'eau chaude d'une bouilloire qui a chauffé, qui a bouillé sur cette plaque, et on peut l'utiliser même sans la recouvrir. Bouilloire, donc le kumkum de Shabbat, on a dit que Halakha le Maaseh et Rav Ben Tzion Abba Shaul et le Rav Adi Yosef pensent que si j'ai posé du chametz sur la bouilloire, sur le kumkum de Shabbat, on doit le cachériser, mais par agala, pas par liboun. Donc, il suffit de prendre le couvercle, le tremper dans de l'eau chaude, et la bouilloire elle-même, étant donné qu'on ne peut pas la tremper dans de l'eau chaude, on la fait chauffer, et après, on vient avec une bouilloire extérieure pour que ça déborde, on verse comme ça que ça déborde un petit peu. Comme ça, on a accompli une agala. Alors, qui regarde dans le Côte Yosef, il dit que
il est bien de ne pas utiliser le toaster pour Pessah. Mais si vraiment il a envie, il y a manière de le cachériser, l'utiliser avec papier aluminium, que la nourriture soit dans un papier aluminium. C'est comme ce qu'il dit Rav Vetzi Alabaj. On ne peut pas le cachériser lui-même parce que il faut faire l'iboun. Et l'iboun, c'est exactement comme le plan de travail. Alors, le shaïch. Mais Ikaradin, il n'y a pas besoin de cachérisation, mais le minhag, il est, comme il dit Rav Yosef, de verser de l'eau chaude. Ainsi, le Rav Ben Tzera Shaoul, verser de l'eau chaude dessus. Alors, celui qui ne veut pas verser de l'eau chaude, parce que ça va lui faire de l'eau dans toute la cuisine, alors il peut le recouvrir. Mais si. Bien sûr. C'est-à-dire du concombre, c'était l'ancienne concombre là, pendant la mer. J'ai rajouté un peu. Oui, tu peux utiliser. Parce que c'est un tam pagoum qui sort. Tov Rabotai. Un petit point sur la paracha. Parachat Shavua, parachat Shemini. Dans la paracha de la semaine, parachat Shemini, il y a une situation très intrigante et très intéressante avec un grand enseignement. Moshe Rabbeinu, il vient chez Aaron et les deux enfants restants de Aaron à Cohen, Elazar et Itamar, et il les gronde en leur disant: vous n'avez pas consommé le sacrifice, etc. Où il est? Vient Aaron à Cohen et il dit à Moshe Rabbeinu: oui, mais c'est comme ça qu'il fallait faire, étant donné que, comme ça et comme ça, on ne va pas rentrer dans le débat ilchatique. Moshe Rabbeinu, il dit, marqué dans la Torah, Vaishma Moshe, Vayetev Be'ena, Vayitev Be'ena. Moshe a entendu et il est bien à ses yeux. Ça veut dire, Moshe a entendu et il est bien à ses yeux. Il dit Rashi Akadosh. Il dit Oda ala Emet. Il dit Moshe Rabbeinu qu'il a avoué. Vesamach, Veloid Bayesh. Il n'a pas eu honte de dire qu'il s'est trompé, il a oublié. Il a dit avec joie, Vayitev Be'ena. C'était bien à ses yeux qu'on l'a repris sur son erreur. Une histoire est racontée sur le Rav Yitzhak Elchanan Spector, un des grands décisionnaires, les plus grands décisionnaires, il y a 130 ans à peu près. Il dit le Rav Yitzhak Elchanan Spector une histoire, on raconte sur lui. C'est qu'une fois, il y avait dans une ville, une question ilchatique qui s'est posée. Ils sont allés chez le Rav de la ville, qui était Talmid Chacham, pas le grand de la génération, mais un Talmid Chacham, le Rav de la ville, ils ont posé la question. Et il a répondu sa réponse. Tous les rabbanim de la ville se sont étonnés sur la manière comment il a répondu. Il a oublié un char méforache dans le Shulchan Aruch. Il y a un char qui dit clairement pas comme il dit le Rav. Le char, c'est un des grands poskim. Comment c'est possible qu'il ait oublié ce char? Et donc, ils ont publié, disant, on n'a pas le droit d'écouter le Rav de la ville, étant donné que le char, il dit au contraire de ce qu'il a répondu. Les dirigeants de la ville, ils ne savaient pas comment faire, donc ils ont dit on va envoyer la question aux grandes générations, au Rav Yitzhak Elchanan Spector dans la ville de Kovna. Ils ont envoyé une lettre, et le Rav Yitzhak Elchanan Spector, il lit la lettre, il dit voilà, le Rav de la ville, il a dit comme ça, et tous les rabbanim, ils se sont opposés, pas marqué pourquoi. Ils se sont opposés, c'est vous qui allez trancher. Le Rav Yitzhak Elchanan Spector prend une feuille, prend un stylo, il écrit une tchouva, une réponse, et il ramène des dizaines de poskim, des dizaines de décisionnaires qui ne tiennent pas compte du char. Donc il dit en fait, il a tranché comme le Rav de la ville. Il a envoyé la lettre, il a donné à la poste. Une heure après, il a écrit une deuxième lettre. Il dit, excusez-moi, j'ai oublié les paroles du char et tout ce que j'ai dit dans ma première lettre est annulé. Là, halakha, elle est comme les rabbanim de la ville. Quand ils sont venus demander au Rav Yitzhak Spector qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire, quoi, lui aussi, il a oublié, après il s'est rappelé. Il a dit, Rav Yitzhak Spector, je savais exactement ce qui s'est passé. Je savais que le rabbin qui a dit comme ça, il a oublié les paroles du char. Et tous les rabbanim dans la ville se sont énervés. Comment t'as oublié les paroles du char? Alors je leur ai montré que même le grand de la génération, le Posek Ador, lui aussi, il peut oublier le char. Donc je leur ai envoyé une première lettre en leur montrant que j'ai oublié le char.
Et après, j'ai envoyé la deuxième lettre. Après, j'ai envoyé une deuxième lettre en disant, ah, monsieur Rav l'a du char. Oui, moi aussi, j'ai oublié le char. Donc, si le Gdol adore, il oublie le char. Alors, le Rav de la ville aussi, il peut oublier le char. Donc, en fait, il a réussi à et donner la halakha comme il se doit et sauver l'honneur du Rav de la ville. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Amen.